Quel désordre, quelle confusion dans ce pays. Un régime à la tête duquel se trouve un psychopathe, des partis politiques qui rentrent dans la combine, plus ou moins dans la combine de ce psychopathe, un peuple pour une partie endormi par des décennies de lobotomisation avec la télécon, hein, que dénonçaient les guignols de l'info sur Canal+, avec désormais toute cette virtualisation des échanges qui ne correspond pas à la réalité, donc un ramollissement de la capacité cognitive, de la capacité analytique des individus, des gens qui sont des cupides, qui sont des malfaisants, qui s'engouffrent dans la brèche depuis des décennies, pour imposer des visions tout à fait marginales. Je parle des déviants, des transhumanistes, de tous ceux qui sont dans l'excès contre la nature, qui veulent esclavagiser des jeunes filles pauvres, qui ne se préoccupent nullement du droit des enfants. Bref, avec ça s'ajoute depuis le début de l'année 2020, mais je dois faire attention aux mots que j'utilise parce que je suis sous les projecteurs de la censure dès que j'utilise un mot qui déplaît à tous ces gens qui veulent imposer de nouveaux modèles, une nouvelle normalité qui n'a rien à voir avec le respect des valeurs. Donc on a un virus qui soi-disant s'échappe d'un laboratoire. Bon, il a été manipulé par la main de l'homme puisqu'il a été breveté, etc. Et puis certains, les plus fous dirigeants de la planète, s'emparent de cette opportunité, comme Macron, qui est en grande difficulté face aux gilets jaunes, pour imposer des mesures tout à fait répressives, un état d'urgence, le couvre-feu, tout ce qui relève de lois martiales, comme si la France était en guerre, mais voir contre qui non, c'est lui qui est en guerre contre les Français, parce qu'il veut absolument se maintenir au pouvoir, je le répète, parce que ce type-là n'a rien à faire, c'est le propos de ma vidéo aujourd'hui, n'a rien à faire là où il est. C'est un accident, c'est une énorme anomalie, c'est un euphémisme de notre histoire française. Une personne m'a posé la question sur la vaccination. Alors attention, lorsque Verdi utilise le mot vaccination, il est tout de suite pris en chasse. Vaccination, attention, que va dire Verdi? Si jamais il est contre la vaccination, hop, on le supprime, on le censure. Donc moi je me réfère simplement au code de Nuremberg en 1947, après les atrocités commises par les médecins nazis sur des déportés en particulier, sur des déportés juifs. En 1947 a été établi un code qui interdit les expérimentations médicales sur les êtres humains sans leur consentement formel. Donc voilà ce que je réponds, m'appuyant sur le code de Nuremberg. Je confirme donc que nul ne peut vous contraindre à une quelconque vaccination. C'est interdit par les lois internationales, c'est interdit par le code de Nuremberg. Une interdiction qui était reprise, consacrée par la Cour de justice européenne. Le code de Nuremberg est précis. La vaccination obligatoire qui revient à une expérimentation humaine sans consentement est contraire au code de Nuremberg, a expliqué Marie Hollande, docteur en droit et professeur d'université à la tribune des Nations Unies le 4 mai 2016. La situation n'a pas changé. Nul ne peut vous vacciner. Il ne peut y avoir non plus de mesures de privation de liberté du fait de votre refus. Ça bouge, parce que moi j'essaye de vous résumer cela, que vous compreniez bien. Nous sommes face à l'outrance. Voilà, donc non. La vaccination, aucune vaccination ne peut être obligatoire. Je vous renvoie d'ailleurs au propos du docteur Delépine qui a bien situé la question et qui répond de façon très précise à ce problème. Alors c'est quand même assez surprenant de constater que c'est au moment où on enregistre une baisse
des cas détectés de ce virus que certains avancent la possibilité, la probabilité d'une vaccination. Non mais, je veux dire, on marche sur la tête. Alors certains, c'est bien sûr, ces fous qui nous gouvernent. Là, il n'y a pas d'autre mot maintenant. Hein. Ils sont à peu près fous. Quand je vois qu'un Castex préconise dans un avenir proche l'obligation du port du masque, y compris à la maison. Non mais vous voyez un petit peu à quel genre d'individu on peut avoir affaire, et ces gens-là occupent les fonctions gouvernementales les plus importantes. Non mais on va droit dans l'abîme, hein, on va droit dans le mur avec ces gens-là, hein. C'est une évidence, c'est fou. Alors bon, je dis et je répète que pour moi il n'y a jamais eu de pandémie. Une pandémie, c'est des centaines de millions de morts à travers la planète. C'eût été en France 1 million, 2 millions de morts. La grippe espagnole a fait pratiquement 20 millions de morts entre 1917 et 1918. Ça, ce sont des pandémies. Là, nous assistons, et je maintiens, je le dis, il n'y a pas de deuxième vague. Les plus grandes sommités le disent. L'OMS même le dit. Arrêtez de confiner les gens. Il n'y a pas de deuxième vague. Il n'y a que des épisodes grippaux, de rhume, d'infections classiques, traditionnelles, à l'approche de l'hiver, selon les latitudes où l'on se trouve. Donc, mais on sait très bien que Macron, en très grande difficulté, c'est le propos d'aujourd'hui, s'est emparé de cette possibilité, de cette opportunité de fausse pandémie pour instaurer un régime qui n'est pas un régime autoritaire, comme certains gentils chefs de file de gauche le disent. C'est pas un régime autoritaire, c'est un régime dictatorial, tyrannique, qui n'a pas de sens, qui n'a aucune justification, bien sûr. Jamais aucun régime dictatorial et tyrannique n'a trouvé de justification, bien sûr. Alors n'allez pas vous perdre dans des euphémismes. Il n'y a rien d'autoritaire chez Macron. Tout est simplement relève de la psychiatrie profonde, une perturbation profonde chez cet individu-là. Alors mon propos n'est pas de le redécrire. Le professeur Segatori, psychiatre, et d'autres ont bien dressé son portrait, son profil psychiatrique, et tous concluent, c'est un être extrêmement dangereux. Donc il ne faut pas lui laisser la possibilité, un seul espace de développer ces projets fous. Chaque jour apporte son lot de mauvaises nouvelles, bien sûr, parce que on est dans une entreprise de destruction massive de la France, de toutes les composantes de la France. Au début, on s'est attaqué aux plus fragiles, les systèmes sociaux, ceux qui coûtent le plus d'argent, ceux qui sont des feignants, ceux qui sont des paresseux, aux yeux de Macron, hein, bien sûr, aux yeux de Macron. Et puis après, bien sûr, quand on a bien massacré toutes les couches les plus fragiles, c'est-à-dire 14 à 20 millions de Français, on s'attaque aux autres. La France, les Français moyens, on va dire, hein, la France active, mais qui ne roule pas forcément sur l'or. Hein. Il y a énormément de petits chefs d'entreprise, d'entreprises moyennes, etc. Voilà. Et on s'attaque maintenant à tous ces gens-là. Voilà, à tous ces gens-là qui avaient fait confiance à Macron. Alors bien sûr, ils ont été surpris dans un premier temps, et maintenant toute la France, toutes les composantes, quels que soient les domaines, toutes les composantes réagissent, parce que on va pas se laisser massacrer comme ça sans se battre. Tout le monde le dit, hein, dans tous les domaines. Bon, le bonimenteur Macron, l'enfumeur Macron, eh bien ça y est, il ne fait plus illusion. Alors je vais vous donner quand même à nouveau des chiffres, voilà, vous dire que c'est vraiment un accident de l'histoire. Premièrement, élection présidentielle en avril 2017. Il ne recueille que un peu plus de 8 millions des voix. Ça le situe en termes de représentativité par rapport au nombre de Français en âge de voter, car moi je n'ai qu'un seul repère, les inscrits ne m'intéressent pas. Le mode d'élection est pipé. Voilà, pipé. Je l'ai dit et je répète que le seul mode d'élection qui vaille, c'est prendre en compte tous les Français en âge de voter, c'est-à-dire 55 millions, qu'ils se déplacent ou non. Ça change complètement la donne. Donc il y a 55 millions de Français en avril 2017 qui sont en âge de voter. Et Macron ne recueille que 8,1 ou 2 millions de voix. Ça le situe en gros à 16%. Mais les études montrent ensuite que
le nombre de votes convaincus est limité à 5 millions. Ça veut dire que Macron, lui, ne recueille sur son nom que 10% des voix. 10% des voix. Après avoir été soutenu comme personne avant lui par le monde du fric, des millions et des millions et des millions. Des millions. On peut s'interroger d'ailleurs sur l'attitude du Conseil constitutionnel qui a été, je crois, saisi par rapport à des financements qui étaient plutôt bizarres. Arrive l'élection législative en juin 2017. Deuxième tour des élections, 57% d'abstention. En réalité, bien davantage par rapport au nombre de Français en âge de voter, c'est-à-dire aux 55 millions. C'est-à-dire qu'on dépasse largement les 70% de gens qui ne se sont pas exprimés pour élire les représentants nationaux. Quelle est la validité de cette consultation? Aucune. Néanmoins, ressortent des urnes 314 députés, La République en marche. Alors, là, il y a un succès extraordinaire pour l'usurpateur Macron. Sauf que, 3 ans après, ils ne sont plus que 269. Une perte de 45 députés. 45 députés qui ont quitté La République en marche en l'espace de 3 ans. Une érosion régulière, je vais vous donner quelques repères, et ininterrompue du groupe La République en marche au cours de la dernière année. Source Journal officiel. Le dernier comptage, au 8 octobre, donnait 268 députés La République en marche. Au 1er octobre, ils étaient 270. Au 17 septembre, ils étaient 271. Au 27 août, ils étaient 276. Au 19 mai, ils étaient 283. Au 30 mars 2020, ils étaient 291. Le 18 janvier, ils étaient 297. Et on passe à 2019. Ensuite, je vais m'arrêter, dégrainer ces repères. 2019, 2 repères. Le 26 novembre, ils étaient 299. Le 17 août 2019, ils étaient encore 304. 304. Ça veut dire qu'en un an, il y a une accélération du départ des députés La République en marche. Ça s'explique, je vais en dire un mot. Mais ce qui est le plus frappant également, c'est la chute vertigineuse du nombre d'adhérents. En tout cas, je vais en dire un mot. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ces députés, par ailleurs, ne se précipitent pas dans l'hémicycle pour voter massivement les lois infâmes de leur Dieu. De leur Dieu. Je l'ai expliqué dans des précédentes vidéos. Lorsque vous avez sur 577 députés, ou en tout cas sur 268 qui restent, vous avez quelques dizaines de députés La République en marche, où sont les autres? Où sont les 200 autres? Voyez ce que je veux dire? Ils sont 30, 40 à se déplacer, mais les autres restent planqués chez eux. Ils ne veulent plus être pris pour cible dans leur circonscription parce qu'ils auront physiquement voté telle loi, et Dieu sait que des lois infâmes, ignobles, se succèdent. Je ne veux pas les renommer, vous les connaissez. La dernière qui est très contestée, c'est la loi sécurité globale de ce monsieur Darmanin. Donc, le malaise est profond à l'intérieur même des troupes de Macron. Le Canard enchaîné révélait que La République en marche avait perdu 95% de ses militants en 3 ans. En 3 ans. Ils étaient 418 000 en juin 2017. Ils sont à présent moins de 20 000. Retenez bien ça. Donc La République en marche n'existe plus. Macron est seul. Ça n'apparaît pas sur le plateau des médias, encore que la tonalité, je l'ai déjà expliqué, sur certains médias, je vois sur CNews,
et d'autres, la tonalité change. On sent bien que là, le fou s'est révélé dans toute sa folie meurtrière et assassine. Hein, il fait feu de tout bois. Je vais expliquer aussi. Donc, à 1 an et demi de la présidentielle, il se retrouve avec quoi? Avec un groupuscule de gens déviants comme lui, totalement azimutés, les transhumanistes, Laurent Alexandre, les promoteurs de la pédophilie, etc., etc. Je ne donne pas de nom, je ne veux pas être encore censuré. Vous voyez, ce sont quand même des gens complètement déjantés qui nous gouvernent. C'est pour ça qu'on marche sur la tête. Ils veulent en permanence nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Mais non, 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 il faut résister, bien sûr. S'il n'y avait pas la collaboration des forces publiques, il y a belle lurette que Macron aurait été éjecté. Hein. Et puis s'il n'y avait pas cette compromission du monde politique qui a refusé de s'engager dans la procédure de destitution, eh bien il y a bien une belle lurette que Macron au moins aurait été très fragilisé. Alors, à 1 an et demi de la présidentielle, après la déculottée mémorable déculottée aux élections municipales, où Macron maintenant ne représente qu'à peine 1% de l'électorat, un parti en miettes, des militants fantomatiques, des résultats électoraux catastrophique et une agressivité permanente, pas seulement à l'égard des Français, mais également à l'égard de tous les dirigeants du monde qui lui déplaisent. Regardez, dernière incartade, dernière lubie de Macron, il a décidé d'encercler la Russie. Ah, il ne supporte pas, vous savez qu'on porte de l'admiration au président Poutine, hein. Il ne supporte pas, hein. Il ne supporte pas. Alors il a décidé d'encercler la Russie. Je vais peut-être mettre le lien qui explique ceci. Encercler la Russie. La Russie n'a pas le droit de s'exprimer. Seul ont le droit de s'exprimer ses amis du nouvel ordre mondial. Seuls ont le droit de s'exprimer les puissances hégémoniques occidentales. Ah bon? Et le monde se résume à l'Occident? Et qu'est-ce que vous faites des BRICS? Les BRICS, c'est une association d'États qui s'est créée, je crois, en 2011, qui réunit la Chine, la Russie, l'Inde, l'Afrique du Sud et le Brésil. Et qui représente 20% des échanges mondiaux. Alors, il n'y a pas que le monde occidental. Bref, de temps en temps, il a comme ça une éruption, comme un adolescent, une éruption cutanée qui le fait s'agiter. Il a un besoin irrépressible, incontrôlable, de toujours être au devant de la scène. La preuve, c'est qu'il va prendre la parole, je crois, le 24, pour raconter quoi? Pour se faire passer pour le sauveur de la France, qui va adoucir les mesures de restriction de liberté à l'approche de Noël. Non, mais il ne trompe plus non plus les chrétiens, il ne trompe plus les croyants, à qui il interdit de pratiquer leur culte. Le bonimenteur Macron a vite cessé de faire illusion auprès de gens, souvent quand même de vrais intellectuels, enfin souvent, parmi eux des intellectuels, des pragmatiques, des figures habituées aux responsabilités, y compris gouvernementales. Donc il a très vite cessé de faire illusion auprès de gens habitués aux responsabilités, qui avaient été lassés du système UMPS et qui, de bonne foi, avaient cru à l'entre-gens du sémillant Macron. Mais nombre de ses soutiens ont déchanté. Certains ou certaines, comme Martine Vonner, ont pris conscience de l'ampleur de la nuisance macronienne et se révèlent aujourd'hui de farouches opposants des contestataires de Macron. Tout ceci pour dire que ce n'est pas la France qui part à volo. La France, la vraie, est solidement arrimée à ses valeurs humaines et morales. Non, c'est ce régime totalement dément, de fou, ce régime néronien, caligulesque, qui part à volo.
Et du jour au lendemain, ça peut s'effondrer. C'est là le message d'espoir que je veux vous donner. Ne vous fiez pas aux apparences. Alors c'est vrai que ces apparences, c'est quoi? C'est qu'on assiste à un véritable feu d'artifice de la folie macronienne. Vous voyez, chaque jour apporte une info relevant de la pensée malfaisante du personnage. C'est Castex, c'est Véran, qui s'en prend aux principaux professeurs de médecine que nous avons en France. On ferme le CHU de Garches, là où le professeur Perron travaille. On porte plainte contre le professeur Raoult, etc., etc. Tous les jours, il y a de l'agressivité contre les Français qui peuvent être des Français dérangeants. Et puis, alors, cerise sur le gâteau, Darmanin. Alors Darmanin, voyez ce type qui a été fait prince à la tête du ministère de l'Intérieur et qui a pourtant la justice aux fesses pour 2 plaintes de viol, eh bien c'est lui qui porte la loi la plus scélérate, la plus abjecte qui soit contre la presse, contre mes confrères, contre notre travail de journaliste, contre la liberté de la presse, interdiction de filmer les criminels qui sont en train de tuer de malheureux Français qui n'ont fait accuser de leur droit de manifester, ici interdit. C'est-à-dire qu'on inverse la charge. C'est renversant. Bref, le pitoyable spectacle que donnent ces engences, macroniennes et macronistes, a de quoi foutre la nausée, je pèse mes mots. Mais ça ne durera qu'un temps. Ça ne peut pas durer. Aux yeux du monde, la France paraît être le Titanic qui s'apprête à sombrer dans les profondeurs, les abysses du mal macronien. Mais c'est pas ce qui va se passer. Ça n'est pas ce qui va se passer, parce que ça bouge, parce qu'effectivement, ce qui manque aujourd'hui à la France, ce sont des voix fortes, autres que les voix des partis ou mouvements politiques qui sont tombés, qui ont sombré dans la compromission. Quand on avalise le fait qu'il y a une pandémie, on l'avalise. Alors que c'est un mensonge, il n'y a pas de pandémie, il y a récupération d'un phénomène sanitaire à des fins d'imposition d'un régime dictatorial. On connaît ça. Je ne vais pas refaire ma démonstration. Et les partis politiques qui avancent avec leurs masques. Mais vous êtes ridicules. Quand on sait que tous ces chiffres sont manipulés, quand on le sait, que les tests sont pipés, qu'ils ont été élaborés pour mettre d'abord en évidence la présence de coronavirus, alors que les coronavirus, les virus, les scientifiques les plus éminents le disent, nous vivons avec, c'est grâce au virus que l'être humain existe sur cette planète. Cessez cette escroquerie, cette mascarade. Eh bien, vous êtes dans la compromission. Tous les partis politiques, vous êtes dans la compromission avec Macron. Tous sans exception. C'est une honte. Quand je vois des gens que j'apprécie pourtant s'obliger à porter le masque, alors que le masque est extrêmement néfaste pour la santé, c'est un bouillon de culture qui va polluer les poumons. Et vous le préconisez. Et on le préconise aux petits-enfants. C'est un crime. Je le dis parce que beaucoup de pays, en Suède notamment, n'imposent pas ces mesures criminelles qui sont nées dans l'esprit d'un être perturbé qui s'appelle Macron. Alors ça bouge. Il faut des voix fortes. Elles ne viendront pas, ces voix, nécessairement des partis politiques qui, eux, se positionnent en fonction des échéances électorales, en fonction de la principale échéance électorale qui est l'élection présidentielle de 2022. Non, ça bougera. Pas avec eux. Quelle que soit la couleur politique, ça ne bougera pas. Car ils sont dans la compromission. Car ils perdent leur crédibilité. Notamment à gauche, ils perdent leur crédibilité. Il y a des mesures qu'il faut prendre. Il n'y a pas de légitimisme à avoir. Le légitimisme conduit la France dans l'impasse. Macron ne respecte pas nos institutions. Macron a dévoyé les institutions. Macron utilise tout ce qui lui
permet de se maintenir dans les institutions, mais il n'en respecte absolument pas l'esprit. Donc il n'y a aucun légitimisme, il faut les dégager à tout prix le plus vite possible. Il n'y a pas d'alternative. Et vous êtes dans les calculs politiciens en permanence. Quand je vois Marine Le Pen se féliciter de la loi sécurité globale, alors là, vous voyez, les masques tombent, là, les masques tombent. Effectivement, mais c'est sûr, vous avez à peu près 70% des policiers qui sont Rassemblement National, qui votent Rassemblement National. Peut-être un peu moins chez les gendarmes. Elle a tout intérêt, hein, elle a tout intérêt. Sauf que Macron est encore plus extrémiste de droite que Marine Le Pen. Vous savez, pendant la Deuxième Guerre mondiale, on qualifiait les résistants de terroristes. Vous voyez? Eh bien, là, vous savez qui sont les terroristes? C'est tous ces macroniens, ce sont des terroristes. Parce qu'ils terrorisent la population, en permanence, depuis des mois, avec un sadisme consommé. Et nous, les résistants, nous sommes des complotistes. À vomir tous ces merdias là, hein, qui mettent sur pied des sites pour dénoncer les fausses nouvelles. Vous ne m'entendrez pas parler anglais. J'en ai ras le bol de cette invasion de l'anglais partout. Nous parlons français. Nous sommes en France. Encore une fois, ce n'est pas une attaque contre nos amis britanniques. Hein. C'est la langue chewing-gum des États-Unis pour dominer le monde, pour asservir le monde, pour que nous adoptions leur culture de la compétition, du profit, de la spéculation. Or, non. La compétition, nous n'en voulons pas. Personne n'en veut. C'est la fin de l'humanité, la compétition. Voilà. Compétition sportive, oui, c'est une façon de se défouler. Très bien. Mais dans la vie, non, pas de compétition. Donc voilà mon propos aujourd'hui, il est encore vif, simplement pour vous dire que cette histoire de Macron, elle nous étouffe, elle nous contrarie chaque jour. Mais c'est au peuple, c'est à vous à réagir, c'est à vous, il y a différentes façons. Moi, je ne préconise pas l'affrontement. Je ne veux pas de blessés, je ne veux pas de morts. Je sais très bien que maintenant, les manifestations ne déboucheront que sur cela. Ce n'est pas utile. Il y a bien d'autres façons. La désobéissance civile, c'est la prise de conscience, c'est parler, c'est mettre les gens en face de leurs responsabilités. Par exemple, moi, à la manière de Zola, j'accuse, oui, j'accuse, je ne condamne pas, j'accuse les députés, La République En Marche, les députés MoDem, je leur dis, vous croyez à l'abri de poursuites, mais vous serez poursuivis, vous aurez à rendre des comptes, car c'est bien vous, à l'arrivée, qui votez les lois les plus abjectes, les plus infâmes contre votre propre peuple. J'accuse les forces publiques, policiers et gendarmes. Vous aurez à rendre des comptes parce que vous contribuez au maintien d'un type qui est totalement fou, perturbé dans sa tête et qui conduit la France dans l'abîme. Dans quel pays allons-nous vivre après l'ère Macron? Voyez pas, vous ne constatez pas les dégâts qu'il commet, mais vous ne compterez pas, vous n'aurez aucune importance à ses yeux lorsqu'il aura atteint son objectif. Ce régime ne va pas tenir, il ne va pas tenir. Mais beaucoup auront à rendre des comptes, y compris les parlementaires, les élus qui ne se seront pas positionnés en faveur de la France, mais en faveur du destructeur de la France qu'est Macron. Bon vent à tous, quelles que soient vos origines, quelle que soit votre couleur de peau, quelle que soit votre croyance religieuse, votre spiritualité, quelles que soient vos opinions politiques, dès lors que vous avez un esprit ouvert, que vous êtes altruiste, que vous êtes humaniste, que vous avez une grande ouverture d'esprit, que vous êtes tolérant et que vous respectez cette loi qui est une excellente loi, qui est la loi sur la laïcité en France. Respectez la laïcité. Cultivez, je le dis, cultivez toujours le bien-être qui est gage de bonne santé physique, morale et intellectuelle. Bon vent à tous, où que vous soyez, en France métropolitaine, en Navarre, dans les merveilleux pays, territoires et départements d'outre-mer et à l'étranger. Bon vent à tous.